And we're live. And I need my microphone. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petite pensée spéciale à tous les parents dont les enfants reprennent le chemin de l'école ce matin et qui peuvent enfin recommencer à travailler. Donc, cette semaine, avec Laurence, on vous a préparé une série de lives spéciales autour de la vente parce qu'on a réalisé qu'on n'a pas discuté beaucoup d'engagement, de visibilité, de valeur, mais pas tellement de vente. Donc, cette semaine, 100% vente. Et aujourd'hui, on va regarder si tu es peut-être en train de laisser bêtement de l'argent sur la table en oubliant un principe fondamental de notre marketing centré client. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu notre vidéo, si tu ne sais pas ce que c'est notre stratégie de marketing centré client, je t'invite à aller sur notre site Rapidly où il y a une formation. Je vais juste partager là. Voilà, si tu scrolles jusqu'en bas, il y a une formation gratuite sur laquelle tu peux t'inscrire et en fait qui va décrire et t'apprendre cette stratégie centrée client dont on parle tout le temps dans nos vidéos. Donc, si tu l'as pas encore vu, va regarder ça aujourd'hui. Donc, notre principe fondamental à ne pas oublier aujourd'hui, c'est que tes clients sont super occupés et sont paresseux. Et si tu ignores ce principe-là, tu es peut-être en train de perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu penses à toi, quand tu es un client, que tu as vu du marketing, tu as découvert quelqu'un qui vend un service ou un produit, tu trouves ça super cool et que tu veux aller l'acheter et qu'en fait, pour l'acheter, c'est compliqué, et ben qu'est-ce que tu fais? Ben oui, comme tout le monde, tu vas aller voir ailleurs, à moins que ce fournisseur soit le seul au monde à donner ou à servir ce produit, ce qui est rarement le cas. Donc, très souvent, je vois des clients ou des amis ou d'autres fournisseurs faire cette erreur-là et je veux te donner 3 exemples aujourd'hui. Comme ça, tu pourras peut-être voir si tu fais la même chose sur ton site. Donc, la première, c'est une de mes amies et clientes qui vend des produits pour les animaux. Elle vend des shampoings, puis elle avait fait une super vidéo qui a vraiment très bien marché, il y avait beaucoup d'engagement dessus. Et j'étais en train de la regarder, j'étais sur mon téléphone, voilà, en train de regarder ça le matin. Et je me dis, ah, mais je vais acheter. Et puis, dans le texte en haut, je m'attendais à avoir un lien et c'était simplement écrit, ben, va sur mon site pour acheter. Je suis sur mon téléphone, c'est le matin, c'est le moment d'envoyer les enfants à l'école. Donc, je me suis dit, ouais, je ferai ça plus tard. Et devine ce qui s'est passé. Je ne l'ai jamais fait plus tard. D'ailleurs, jusqu'au jour où le shampoing pour mon chien a fini par être vide et je suis allée au magasin juste à côté pour acheter encore une bouteille de shampoing parce que sur le moment, j'y avais même pas pensé. Je suis retombée dans mes habitudes. Donc, tu vois, si tu ne facilites pas l'achat pour ton client, tu es peut-être en train de bêtement laisser de l'argent sur la table. Donc, quand tu es si tu vends quelque chose en ligne et que tu mets un lien, mets le lien directement sur l'achat de la chose. Parce que si tu dis simplement, il faut aller sur mon site et que sur ton site, il faut aller encore trouver où ça se trouve, trouver le produit et rentrer ta carte de crédit, il faut vraiment, vraiment vouloir le produit et encore s'en rappeler. Deuxième exemple, c'est une autre amie à moi qui vend, et ça je l'ai découvert hier, donc je vais lui faire une petite vidéo tout à l'heure personnalisée pour lui dire qu'il y a peut-être un problème sur son site. Donc elle fait des designs de produits imprimés, hein, elle fait des cartes, qu'est-ce qu'elle fait encore? Des petits bouclettes, etc. C'est super joli, c'est sympa. Et je me suis dit, elle avait des cartes de Noël, je vais commander les cartes de Noël chez elle, je clique sur la petite carte et il n'y a pas de bouton commander. Donc, j'ai dû chercher un moment comment commander son truc. En fait, ce qu'elle demande, c'est qu'on est sur un autre bouton qui est commandé en haut. Ensuite, il y a un formulaire où je dois remplir plein d'informations. Et là, c'est marqué simplement, c'est un formulaire comme ça, où il faut aller chercher la référence, dire combien de cartes on veut. Il n'y a pas de montant, je ne sais pas comment je vais payer. Bref, j'ai laissé tomber et puis là, elle a perdu une cliente. Donc, tu vois, de nouveau, ça peut être un truc tout simple. Si tu vends des choses à commander, fais un shop, fais que ce soit un clic, rentrer la carte de crédit, basta, fini, tu as fait une vente. Là, en faisant comme ça, on complique tellement le processus d'achat qu'on va finir par aller acheter une carte ailleurs. Et donc, je t'ai donné en fait 2 exemples de vente en ligne. Donc, peut-être que tu ne vends pas en ligne, tu vends des services peut-être à plus haut ticket. Donc, un troisième de mes clients est venu chez moi parce que ils avaient beaucoup de peine à vendre un logiciel. Donc, on a fait une analyse de toute leur process de vente. Et en fait, ils avaient peu de concurrents, ils avaient des clients super contents avec ce qu'ils vendaient. Mais au moment de faire l'achat, quand il me l'a décrit, il y avait un énorme contrat. Je crois qu'il faisait 50 pages à lire et à signer. Bref, c'était un machin bétonné et
il se demandait en fait pourquoi beaucoup de gens étaient intéressés, mais peu de gens achetaient. Et en fait, il y avait plusieurs choses avec ce contrat-là, avec ce process-là, mais le contrat, c'était une énorme barrière à l'entrée. Parce que si on regardait leurs concurrents, en fait, le logiciel, ils pouvaient s'inscrire directement en ligne. C'était simplement des conditions générales de vente et ils avaient accès au système directement. Tandis que mon client, il fallait d'abord rencontrer, signer le contrat, mettre le truc en place. Et en fait, ils étaient beaucoup plus chers que leurs concurrents. Donc, tu vois, de nouveau, super service, des gens qui adorent ce qu'ils font, mais process de vente hyper compliqué. Donc, conclusion, si tu facilites pas l'achat, tu es peut-être en train de laisser de l'argent sur la table et autant pas faire de marketing. Parce que si tu fais tous ces efforts de marketing pour amener quelqu'un au moment de faire l'achat et ensuite tu compliques le truc au point où tu perds des gens, tu es vraiment en train de perdre de l'argent sur ce moment-là, à ce moment-là. Donc, comment faire? Alors, si tu n'as pas encore vu la vidéo ou si tu veux la revoir, va sur notre site sur Rapidly, regarde cette vidéo parce qu'en fait, elle va vraiment décrire ce process et pose-toi la question où est-ce que j'ai beaucoup de gens qui me découvrent? Est-ce que j'ai beaucoup de gens qui engagent comme mes amis? Est-ce que c'est ce que je veux dire par là? C'est que est-ce que j'ai des demandes? Est-ce que j'ai des gens qui mettent des likes, des commentaires sur mes posts de réseaux sociaux? Est-ce que tout ça, ça marche bien, mais que tout d'un coup, j'ai peu de ventes? Peut-être à ce moment-là, c'est que ton process de vente est trop compliqué. D'ailleurs, j'en vais en reparler mercredi du process de vente parce que peut-être que c'est pas encore très clair. Donc ça, on va revenir dessus mercredi. Ou si tu fais partie de Rapidly, rejoins-nous demain. Tous les mardis, on a un appel à 14h. Et si tu veux, on peut en fait regarder ton site ensemble ou ton process de vente ensemble et voir s'il y a peut-être un couac à ce niveau-là. Donc voilà, rejoins-nous, c'est dans le groupe Facebook des utilisateurs. Si tu es un utilisateur Rapidly, tu sais où ça se trouve. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-les volontiers dans le commentaire. Je vais attendre 2-3 secondes parce qu'il y a un petit décalage entre moi et ce que je vois que vous m'écrivez. Si tu as un ami qui a peut-être ce genre de problématique, qui a un super site, qui a plein d'engagements, mais qui vend très peu, tag-le dans les commentaires pour qu'il puisse voir cette vidéo et peut-être que ça va l'aider. Et si tu ne l'as pas encore fait, on a découvert ça l'autre jour sur Facebook, tu peux en fait t'abonner à cette chaîne. Je vais juste te montrer où ça se trouve, ici, en haut à droite. Donc, à côté de la vidéo, tu vas voir une petite cloche. Donc, tu peux t'abonner et en fait, ça va te dire quand on part live avec Rapidly. Donc, voilà, s'il y a des questions, j'y réponds volontiers. Si tu vois cette vidéo plus tard et que tu as des questions, rentre-les, j'y répondrai dès que je peux. Et en attendant notre prochaine vidéo demain avec Laurence sur la vente et la mienne mercredi, je vous souhaite une excellente fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.